Oh, béni sois-tu éternel, mon Dieu, mon roi Jésus. Béni sois-tu pour ta présence éternelle. Nous voulons simplement nous approcher devant toi. Jésus-Christ, divin roi, le ressuscité, l'agneau immolé. Celui-là qui est descendu et qui a pris les péchés sur lui. Oh, nous voulons que toi tu descendes, Seigneur Jésus. Tes promesses sont infaillibles, ta parole ne ment pas. Et tu nous as fait cette promesse. Tu ne laisseras pas seul. Et tu nous enverras ton consolateur, il sera avec nous et en nous, Jésus. Alléluia. Que ton Saint-Esprit descende. Et inonde nos cœurs cette matinée, que la gloire te revienne. Alléluia. Inonde nos cœurs, Jésus. Saint-Esprit, inonde mon cœur. 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 Inonde le cœur de mon frère. Inonde le cœur de ma sœur. Chair de feu, dans le feu, Saint-Esprit, Jésus-Christ. Oui, inonde nos cœurs. Alléluia. Et que ton feu descende pour embraser tout notre être, Jésus. Que le char de feu descende, Yahweh. Inonde mon cœur, Saint-Esprit. Inonde mon cœur, inonde mon cœur. Inonde mon cœur, inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Oui, tu es la raison pour laquelle moi je vis, Jéhovah, le Dieu très haut. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse chacun de vous, ainsi que notre précieux chante. Ouvrons rapidement nos Bibles dans Jean au chapitre 7, du verset 37 au verset 39. Évangile selon Jean, chapitre 7, du verset 37 au verset 39. Je vais lire. La Bible dit, je suis dans la version du semeur, donc il y aura un peu. Jean chapitre 7 du verset 37 à 39. Dans ma version, elle est légèrement différente de ceux qui ont lu selon David. Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive, car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. En disant cela, il faisait allusion à l'esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Nous prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, auteur de la vie et donateur de tout don parfait. Toi le Dieu de William Branham, toi le Dieu d'Elihu Ndumba, toi le Dieu d'Elihu Mapoko, toi le Dieu du pasteur Martin. Ce matin, nous te disons merci parce que tu nous as donné la santé et tu nous as donné l'occasion d'être dans ta maison pour la séance d'école de dimanche. Nous prions, Seigneur, que tu bénisses cette séance, que tu pardonnes nos péchés, nos fautes et que ton sang précieux nous purifie et que l'onction du Saint-Esprit puisse commencer à se faire sentir dès maintenant, parce que c'est du Saint-Esprit que nous parlerons, parce que nous avons besoin de lui, parce que nous voulons le voir en nous et nous voulons qu'il soit un avec nous. C'est pourquoi bénis ton peuple qui s'est levé tôt pour être là, bénis chacun de nous et permets qu'à la fin de cette leçon, que plusieurs ici soient remplis du Saint-Esprit. Seigneur, assiste-nous, accorde-nous ton soutien et ta bénédiction, car nous prions ici et nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Bien, aujourd'hui c'est le dernier jour du programme du Saint-Esprit. On avait eu un entretien avec le pasteur sur la programmation de l'école de dimanche et il a permis que nous fassions ces 3 leçons. Et on a commencé la semaine d'avant avec qu'est-ce que le Saint-Esprit.
la semaine passée avec pourquoi le Saint-Esprit est envoyé. Et cette semaine, nous allons voir comment le recevoir et comment savoir qu'on l'a reçu. Et nous serons un peu stricts ce matin, car le frère est là devant pour distribuer les cartes de prière. Donc, tous ceux qui arriveront au plus tard à 8h30 pourront avoir une carte de prière pour être dans la ligne. Le pasteur sera là, c'est lui qui va imposer les mains et prier pour que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit. Amen. Combien ça croit que le pasteur a le Saint-Esprit? Amen. C'est une grâce pour nous. Nous savons que quels que soient les débats qui peuvent avoir lieu, chacun de nous est convaincu du fond de son cœur que son pasteur a le Saint-Esprit. Et vous savez que c'est de plus en plus rare aujourd'hui de voir un pasteur qui a le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Donc, ceux qui arriveront après 8h30 n'auront pas de carte de prière et n'entreront pas dans la ligne. Amen. Parce que nous ne voulons pas les échecs. Nous ne voulons pas que des gens viennent et après ne reçoivent pas l'exaucement à leur prière. Amen. C'est pourquoi on a donné 3 semaines à tout le monde pour se préparer. Que Dieu vous bénisse. Bien. Comment faire pour recevoir le Saint-Esprit? J'ai environ 4 pages de notes. Il me reste 25 minutes. Je me demande si je pourrais vraiment parler de tout ça en 25 minutes. Parce que tout ce que j'ai noté là est vraiment très important. Amen. Donc aujourd'hui nous voulons voir comment faire pour recevoir le Saint-Esprit. Et comment savoir qu'on l'a reçu. On a lu dans le livre de Jean, la Bible nous parlait des déclarations que Jésus a faites. Et Jésus a fait cette déclaration concernant ceux qui allaient recevoir le Saint-Esprit. En fait, il parlait de nous. La Bible dit que la personne qui va recevoir le Saint-Esprit, il va devenir comme un fleuve d'eau vive. Et les sources de ce fleuve seront en lui-même. C'est le Saint-Esprit qui est en lui qui sera la source de ce fleuve d'eau vive qui coulera de lui. Ça veut dire que la vie coulera de cette personne et cette vie-là, il pourra transmettre cette vie aux autres. Les gens qui entourent cette personne, qui ont soif et qui ont faim, pourront venir s'abreuver auprès de cette personne. Vous savez, quand quelqu'un a le Saint-Esprit, vous vous sentez bien en sa présence. Quand vous rêvez de la personne, vous faites des bons rêves sur la personne. Quand vous causez avec la personne, vous sentez une bonne atmosphère. Mais quand quelqu'un a un mauvais esprit, parfois quand vous rêvez de cette personne, vous voyez la personne junjou dans vos rêves. Ou vous voyez la personne en train de vous poursuivre, en train de vous combattre. Ça veut dire que cette personne-là a des mauvais esprits. Mais quelqu'un qui a le Saint-Esprit, vous avez confiance en cette personne. Parce que vous savez que Jésus qui est dans cette personne ne peut pas vous décevoir. Amen. Maintenant, la première chose pour recevoir le Saint-Esprit, c'est de connaître qui est le Saint-Esprit. C'est pourquoi on a fait une leçon ici. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? J'espère que vous tous vous étiez là. Amen. On a démontré ce que c'est que le Saint-Esprit. On ne va pas revenir sur ça parce qu'on a passé le temps. Donc, pour recevoir le Saint-Esprit, vous devez le connaître. Amen. Parce que si on vous dit de recevoir le frère Agapao après la réunion tout à l'heure, et que vous ne me connaissez pas, vous ne pourriez pas me recevoir. Je pourrais venir chez vous et je me présente. Vous allez ouvrir la porte, vous allez me voir, vous allez dire, mais qu'est-ce que cet individu fait devant ma porte? Va-t'en, je ne t'attends pas. Moi j'attends le frère Agapao. Et je pourrais repartir à cause de votre colère. Et vous allez m'attendre jusqu'à 18h. Quand 18h arrivera, vous allez appeler, peut-être Dieu ne dort, lui dire, mais c'est toi qui avais dit qu'Agapao devait venir ici. Et le frère dit qu'Agapao est déjà venu, mais vous ne l'avez pas reçu. C'est pour ça que Jésus est venu et il n'a pas été reçu, parce que les gens ne connaissaient pas comment il allait venir. Les gens pensaient que Jésus, le Messie, allait descendre directement du ciel. Et en descendant du ciel, il devait atterrir d'abord au temple. Il devait saluer le souverain sacrificateur et dire au souverain sacrificateur que c'est moi le Messie tant attendu d'Israël. Alors je suis là pour le travail. Mais comme Jésus n'est pas venu de cette façon-là, il est venu dans une crèche à Bethléem. Vous savez ce que c'est que les crèches, n'est-ce pas? Les étables, on élève les moutons là. Vous savez que ce sont des endroits qui sentent mauvais.
Mais comme Jésus est venu de cette manière-là, alors les gens ne l'ont pas reconnu. Et comme ils ne l'ont pas reconnu, ils n'ont pas pu le recevoir. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Les gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit parce que les gens, premièrement, ne connaissent pas qui est le Saint-Esprit. Vous devez connaître le Saint-Esprit. Là, quand il vient, vous savez que c'est lui et vous le recevez. Amen. C'est pourquoi Frère Branham a prêché le message « Qu'est-ce que le Saint-Esprit ?» Et on a répété cela ici, il y a de cela 2 semaines. Maintenant, quand vous connaissez qui est le Saint-Esprit, vous devez savoir pourquoi il a été envoyé. Vous devez savoir ce qu'il vient faire quand il vient en vous, quand il vient chez vous. C'est à partir de là que vous allez facilement l'identifier. Parce qu'il y a beaucoup d'esprits dans le monde. Si vous partez là, comme Pasteur Mbiamou dit souvent, sur une montagne, vous commencez à crier « Oh, grand esprit, entre en moi ». Beaucoup d'esprits vont discuter, venir entrer en vous. Puisqu'il y a beaucoup d'esprits qui est là, qui cherchent des corps depuis plus de 200 ans. Il y a des esprits qui ont utilisé certains hommes méchants de cette terre. Et depuis qu'ils ont utilisé ces hommes-là, ils n'ont pas eu l'opportunité de trouver encore un homme qui a les prédispositions spirituelles pour entrer. Donc ils cherchent des gens. Donc quand tu invoques un esprit, il faut que tu sois précis. Si tu n'es pas précis, un autre esprit entrera. Et cet esprit-là va te tourmenter. Un jour, il y a un homme qui avait beaucoup de problèmes. Un homme à l'étranger. Et tellement il avait les problèmes qu'il est venu. Il aimait beaucoup, je crois, son oncle. Il avait un oncle qu'il aimait beaucoup. Son oncle était mort depuis des années. Il vient devant la tombe de son oncle. Peut-être que son oncle l'aidait beaucoup financièrement quand il était vivant. Il pleure, il dit que si tu étais là, n'est-ce pas, tu m'aurais aidé. Vraiment, j'ai besoin de toi. Même comme tu es là-bas, est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose? Pendant qu'il pleurait et il parlait, il sent comme si une main touche son épaule. Dès qu'il a eu cette sensation, il s'est dit, ah, c'est sûr que mon oncle là m'a visité, c'est sûr qu'il est là. Il va donc m'aider. Le gars est rentré chez lui. Ce démon a commencé à le tourmenter grave. Jusqu'à il a même failli devenir fou. Et un jour, il a rencontré un pasteur Ouin. Quand il a rencontré ce pasteur Ouin, le pasteur l'a reçu, le pasteur a prié pour lui, et ce démon est parti. Lui, il est parti au cimetière, pleurer sur la tombe de son oncle, parce que son oncle l'aidait beaucoup. Il ne savait pas que ce qu'il était en train de faire, là, il était en train de faire des alliances avec des mauvais esprits. Et le diable vient très vite. Hein. Si vous appelez Satan maintenant, avant que vous ne battez la paupière, il est déjà là. Mais quand vous appelez Dieu, comme c'est un roi, comme c'est un chef, il prend son temps pour venir. Parce qu'il vient avec majesté. Il vient avec les anges. Il vient avec la colonne de feu. Mais quand vous appelez Satan, il est déjà là. Donc ne faites jamais ces choses-là. Maintenant, vous devez savoir donc pourquoi le Saint-Esprit a été envoyé. Maintenant, on a fait cette leçon la semaine passée. Je suis sûr que chacun de vous sait pourquoi il a été envoyé. Maintenant, comment le recevoir? La troisième chose, c'est que vous devez mettre votre vie en ordre. C'est comme lorsque vous voulez prendre la Sainte Seine. Parce qu'en fait, quand vous prenez la Sainte Seine, c'est un peu comme si vous recevez le Saint-Esprit. Puisque la Sainte Seine symbolise le Saint-Esprit. Frère Branham a dit que le vin, c'est la stimulation de la révélation que le Saint-Esprit donne. Et le pain, c'est la parole. Vous devez mettre votre vie en ordre. Si vous avez commis l'adultère, vous connaissez comment ça se repart, non? Est-ce qu'on a parlé de ça ici? Si vous avez menti, vous connaissez comment réparer. Si vous avez volé l'objet de quelqu'un, vous connaissez comment réparer. Donc vous devez réparer votre vie. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas descendre sur un corps qui est souillé. Amen. Maintenant, quand vous réparez votre vie, vous confessez vos péchés, alors le sang que Jésus a versé, ce sang vous purifie et vous sanctifie. C'est pourquoi on a donné 3 semaines à tout le monde de réparer sa vie. Amen. Ceux qui ont réparé leur vie vont recevoir le Saint-Esprit ce matin. Mais ceux qui ont encore des choses cachées, des choses bizarres, ne recevront rien. Amen. Nous continuons. Quand maintenant tu as réparé ta vie, tu sais qu'est-ce que le Saint-Esprit, tu sais pourquoi il a été envoyé.
Tu dois aimer le Saint-Esprit. Tu dois aimer le Seigneur Jésus-Christ. Tu dois l'aimer. Parce que tu ne peux pas recevoir quelque chose de quelqu'un que tu n'aimes pas. Voilà le frère Enoch qui est assis derrière. Si tu détestes le frère Enoch, que tu le sabotes tous les jours, dans l'église tu parles mal de lui, tu fais du mal à sa femme, à ses enfants, tu ne l'aimes pas, est-ce que tu peux avoir le courage d'aller voir le frère Enoch pour lui demander une somme de 50 000 francs? Tu peux? Tu ne peux pas, n'est-ce pas? Parce que tu sais que les mauvais actes que tu manifestes envers le frère vont empêcher le frère de te donner cet argent. Vous devez aimer le Saint-Esprit. Aimer le Saint-Esprit, c'est comme un mariage entre Dieu et vous. Vous devenez un avec Dieu. Vous aimez le ciel, vous aimez la parole de Dieu. Vous aimez le message de Dieu. Amen. Aimer le Saint-Esprit, c'est ne pas critiquer Jésus. Parce qu'il y a des gens qui critiquent Jésus. Vous ne devez jamais critiquer Jésus. Vous ne devez jamais engueuler Jésus. Amen. Les gens qui engueulent encore Jésus dans la prière, vous ne devez pas le faire. Amen. Frère, c'est la dernière carte de prière que tu vas donner. Après ça, tu mets ça dans la poche. Tous ceux qui entreront là, après, à partir de maintenant, là, ils n'entreront pas en ligne de prière. Vous devez donc aimer Dieu. Quand vous aimez Dieu, vous venez régulièrement à l'église, n'est-ce pas? Vous venez aller à l'église. Vous marchez selon les commandements de Dieu. Amen. Vous respectez les frères et les sœurs. Vous parlez en bien des frères et des sœurs. Vous priez pour l'avancement de l'œuvre. Amen. Vous jeûnez. Parce que pour recevoir le Saint-Esprit, par moment, il faut jeûner. Le pasteur lance un programme de jeûne la semaine prochaine. Ce programme va aider beaucoup parmi nous. Amen. Le prophète William Branham avait une nièce qui était dans son église. J'ai dit une nièce, comment on appelle la fille qui épouse votre fils? La belle-fille, c'est ça, non? Il avait une belle-fille qui cherchait le Saint-Esprit. Elle était à côté du prophète, mais ça n'a pas été facile pour qu'elle reçoive le Saint-Esprit. Elle a travaillé, elle a jeûné, elle a prié jusqu'à elle a même maigri. Et quand Dieu a vu sa sincérité, Dieu lui a donné le Saint-Esprit. Vous devez avoir soif du Saint-Esprit. Parce que quand vous aimez quelqu'un, vous avez soif de causer avec la personne, d'être avec la personne. Vous devez avoir soif du Saint-Esprit. Vous devez avoir faim de Dieu. Jésus a dit que si vous avez soif, alors vous pouvez venir à lui et il vous donnera la source d'eau vive. Et je vous rassure que celui ou celle qui a soif du Saint-Esprit maintenant va sortir de cette salle ce matin étant ivre du Saint-Esprit. Amen. Vous devez désirer le Saint-Esprit parce que Dieu ne viole pas les consciences. Dieu vous donne selon que vous le désirez. Il vous a accordé votre libre arbitre. Et il respecte ce libre arbitre-là. Si tu fais 10 ans à côté de Jésus et que jamais tu ne demandes à Jésus pendant ces 10 ans de te donner quelque chose, il ne te donnera rien. Amen. Quand Jésus est mort sur la croix, il y avait des gens qui tiraient ses cheveux. Les soldats romains qui l'ont crucifié touchaient même ses habits. Mais aucun d'eux n'a été guéri de ses maladies. Aucun. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Si Jésus était physiquement assis là comme le pasteur Martin assis, et que vous êtes malade, et que vous ne lui demandez pas, Seigneur, veux-tu me guérir? Il devait être là, il vous regarde. Amen. Parce qu'il ne viole pas les consciences. Il vous a donné un libre arbitre et il est le premier à respecter ce libre arbitre. Donc Jésus veut que vous lui demandiez d'abord de faire pour vous ce que vous voulez qu'il fasse pour vous. Il a le pouvoir de le faire. Il a la volonté de le faire. Mais il attend que vous le lui demandiez. Si vous ne demandez pas, il restera aussi tranquille. Amen. C'est la loi des mondes spirituels. C'est la même chose avec les démons. Il faut que tu fasses des alliances avec eux pour qu'ils viennent sur toi. S'il n'y a pas d'alliance entre toi et le démon ne peut pas descendre sur toi comme ça. C'est pas possible. Il a besoin de ton libre arbitre. C'est pourquoi le diable, quand il te tente, il te montre comment le péché est beau.
Il te montre les avantages du péché. Mais il ne te force pas à pécher. Mais toi-même, quand tu vois le sucre qu'il y a derrière le péché, toi-même tu dis que ici, je crois que c'est de ce côté que je trouve mon compte. Et dès que tu passes, c'est là où le diable te frappe. Donc le diable attend que tu fasses alliance avec lui pour qu'il agisse dans ta vie. Maintenant, Dieu aussi attend que tu lui demandes le Saint-Esprit. Vous devez le désirer. Parce qu'il n'y a pas une soeur ici qui peut épouser un frère qu'elle n'aime pas. C'est pas la vérité. C'est vrai. Qui peut épouser ici un frère vraiment que... C'est le prototype du frère que vous n'aimez pas. Vous ne pouvez pas demander, vous dire oui à sa demande en mariage. C'est ça, non? C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Vous devez le désirer. Vous devez le demander. Nous continuons. Vous devez savoir que Dieu vous a promis le Saint-Esprit. C'est une promesse. On va lire ça dans Actes chapitre 1, du verset 4 à 5. Celui qui trouve le premier lit. Celui ou celle qui trouve le premier lit. Actes chapitre 1, du verset 4 à 5. Oh là là, j'ai pas de lecteur rapide. Allons-y. Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Amen. Jean a baptisé d'eau. Le pasteur ne peut que vous baptiser d'eau. Le pasteur ne peut pas vous baptiser du Saint-Esprit. Amen. Mais le pasteur peut allumer le feu du Saint-Esprit dans le camp. Amen. Et c'est le travail qu'il a fait ici la semaine passée, dans le programme Char de Feu. Tout à l'heure, il y a l'imposition des mains, il y a la parole parlée. Amen. Est-ce que vous êtes vraiment dans l'esprit? Amen. Parce que ça a l'air de dormir. Donc Dieu vous a promis le Saint-Esprit. Dieu nous a promis à nous tous le Saint-Esprit. Et vous savez que Dieu ne peut pas mentir. C'est le seul être qui existe dans l'univers qui ne peut pas mentir. Amen. Amen. Moi, quand c'est fort, ça peut arriver que je dise un mensonge. C'est la même chose avec toi. C'est ça, non? Oui. Voilà. Mais, comme nous sommes les chrétiens, faisons tout pour ne jamais mentir. Parce que nous devons ressembler à notre Père. Pourquoi est-ce que Dieu ne ment pas? Parce qu'il a la puissance d'accomplir ce qu'il dit. Oh, toi tu peux promettre à la sœur Hélène l'iPhone qui vient de sortir là. Tu dis que c'est samedi prochain que je te donne l'iPhone. Samedi prochain arrive, tu n'as même pas l'argent. Quand la sœur Hélène t'appelle, elle dit tu es où? Toi tu vas dire au téléphone que tu es à l'église. Alors que tu es caché quelque part là, tu n'es même pas venu à l'église le jour là. Parce que tu sais que si elle te voit, elle va te demander l'iPhone. Tu as menti parce que tu n'as pas la capacité d'accomplir ce que tu as dit. Mais Dieu est tout puissant. Quand il dit, il accomplit. C'est pourquoi il n'a pas besoin de mentir. Donc, le Dieu qui vous a promis le Saint-Esprit ce matin va vous donner le Saint-Esprit. Amen. Amen. Maintenant, vous savez que Dieu vous l'a promis, vous devez le lui demander. Lisons Matthieu chapitre 7, verset 11. Matthieu chapitre 7, verset 11, rapidement. Celui ou celle qui est à la page lit. Matthieu chapitre 7, verset 11. Oui. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux vous donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. Amen. Le Seigneur Jésus qui nous dit que si nous, malgré que nous disons que nous sommes des chrétiens là, parmi nous encore, il y a encore des gens qui sont méchants. Donc si méchants comme nous sommes, comme certains parmi nous sont, parce que moi je ne crois pas que je suis méchant. Amen. Mais je suis sûr qu'il y a quand même quelques-uns ici qui sont méchants. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'ils ne devaient pas avoir souvent des palabres au bureau là-bas. C'est pas vrai, pasteur. Il y a souvent des dossiers que vous gérez derrière.
N'est-ce pas? Donc tant qu'on gère les dossiers, ça veut dire qu'il y a encore des gens qui sont méchants. Mais moi je ne suis pas méchant. J'espère que toi aussi tu n'es pas méchant. Qui croit qu'il n'est pas méchant? Amen. Amen. Je ne veux donc pas entendre un scoop sur l'un d'entre vous. Amen. Donc, Jésus dit donc, il parle aux pharisiens, si méchants comme ces pharisiens-là sont, ils savent donner de bonnes choses à leurs enfants, à combien plus forte raison le Seigneur Jésus-Christ est prêt à donner le Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Dans un autre verset, il dit qu'il donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Amen. Vous devez demander le Saint-Esprit. Maintenant, vous devez connaître quelque chose de fondamental ce matin. C'est que chaque personne qui a reçu le baptême du Saint-Esprit a toujours fait une expérience. Amen. Chaque personne qui a reçu le baptême du Saint-Esprit dans sa vie, le véritable baptême du Saint-Esprit, a toujours fait une expérience. Il connaît le moment où ça arrivé. Il connaît l'endroit où ça arrivé. Il connaît même l'heure où c'est arrivé. Et il peut vous dire comment c'est arrivé. Il peut vous décrire la scène. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Une femme ne peut pas accoucher sans savoir qu'elle a accouché. C'est ce que le prophète dit. Ce n'est pas possible. Quand une femme accouche, elle sait que les douleurs l'ont pris à telle période, elle est allée à l'hôpital à telle période, il y a d'abord eu l'eau qui est sortie, après le sang, l'enfant est sorti, on a tapé un peu les fesses et le bonhomme s'est mis à crier. Ça c'est la naissance physique, c'est la même chose avec la naissance spirituelle. Certains parmi vous peut-être ne vont rien ressentir tout à l'heure dans la ligne de prière. Mais après la ligne de prière, ils vont quand même sentir quelque chose. Peut-être à la maison, peut-être en route, peut-être encore ici avant que le culte ne finisse. Certains même vont ressentir peut-être quelque chose pendant que je serai encore en train de parler. Amen. Je vais lire Hébreux chapitre 3, paragraphe 40. Pour ceux qui ont les brochures à la maison, pour ceux qui ont les ordinateurs, ils pourront aller lire cela. Frère Branham dit: ainsi, Paul a eu une expérience. Combien croient que l'expérience vient par la conversion? Certainement. Si elle n'a pas lieu, je mettrai la conversion en doute. Frère Branham dit que si votre conversion n'a pas une expérience, il la met en doute. Une conversion produit une expérience. Et vous ne pouvez l'attribuer maintenant à quoi que ce soit. Parfois, cela pourrait consister dans le fait de crier. Ou cela pourrait consister dans le fait de parler en langue. Parfois, il pourrait s'agir de pleurer. Parfois, il pourrait s'agir de gémir, rouler par terre, avoir des visions. Amen. Amen. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous faites une expérience. Amen. Ça peut se manifester par les pleurs, vous commencez à pleurer comme un bébé. Ça peut se manifester par les cris. Ça peut se manifester par un parler en langue. Amen. Vous pouvez avoir une vision, vous commencez à voir la colonne de feu qui tourne ici, ou les anges, et ainsi de suite. Maintenant, ces manifestations ne sont pas fabriquées. Parce qu'il y a des églises qui fabriquent de parler en langue. Vous posez les mains sur quelqu'un, il commande. C'est lui-même qui fabrique son parlant en langue. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Mais quand c'est l'Esprit de Dieu, il parle, il ne sait même pas ce qu'il dit. Amen. Parce qu'un parlant en langue où toi-même tu conçois ça, c'est-à-dire tu sais ce que tu es en train de dire, ce n'est pas le parlant en langue. Amen. Parce que quand tu parles en langue, Dieu utilise ta pensée. Au moment où tu parles en langue, ce n'est pas toi qui penses, c'est Dieu qui pense à ta place. Amen. Donc tu ne sais pas ce que tu dis. C'est parfois comme ça quand la prophétie sort. La personne qui prophétise ne sait pas ce qu'elle dit. C'est après qu'elle demande qu'est-ce que j'ai dit. On dit tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit. Amen. La marque de la bête, paragraphe 215. Vous dites, croyez-vous au parler en langue? Oui, monsieur. Avez-vous déjà parlé en langue? Oui, monsieur. Je loue Dieu pour ça. Oui, monsieur. Frère Branham dit qu'il a déjà parlé en langue. Vous savez, dans le message, c'est un don qu'on a vraiment tué. On ne veut même pas en entendre parler. C'est une erreur. Amen. Parce que si vous tuez le parler en langue, ça veut dire que vous êtes en train de tuer le Saint-Esprit. Jusqu'à ce que l'enlèvement ait lieu, les 9 dons du Saint-Esprit sont utiles. Exact. Donc on veut les parler en langue ici. Amen. Amen.
Ça, c'est la révolution que nous sommes en train de faire. Je vous assure, dans la plupart des églises du message, on ne veut pas entendre parler de ce que je dis là. Eux, ils savent qu'ils ont déjà le Saint-Esprit. On va voir tout à l'heure quelque chose de très fondamental. Frère Bonhomme dit, oui, j'ai déjà parlé en langue. J'ai parlé en langue plusieurs fois. Qui a déjà parlé en langue ici? Personne? Amen. Que Dieu bénisse notre pasteur. Acclamez pour lui. Parce qu'il nous sauve. C'est que j'allais vraiment paniquer. Amen. Voilà. Et je crois que c'est la puissance de Dieu. Oui, seulement, je ne crois pas que le parler en langue, ce soit le signe initial. Mais je crois qu'il y a une puissance divine qui vous fait parler en langue. Amen. Des signes et des produits doivent suivre. Donc, Frère Branham dit que le fait que vous parlez en langue ne veut pas dire que vous avez le Saint-Esprit. Mais le parler en langue est une des manifestations du Saint-Esprit. Un peu comme le fait de porter la veste et la cravate ne veut pas dire que vous avez l'argent. Mais quand vous avez l'argent, ce qui est sûr, vous portez les vestes et les cravates. Est-ce qu'on se comprend? Quelqu'un peut être en veste et être plus foiré que vous, qui êtes en habit pagneux comme vous êtes là. C'est pourquoi quand vous parlez en langue, c'est bien. Ça fait partie des expériences. Mais il faudrait qu'après ce parler en langue là, on voit les fruits du Saint-Esprit dans votre vie. On voit la vie de Jésus-Christ. C'est pour ça que Frère Branham n'a pas voulu enregistrer ce que je vous dis là. Quand il prêchait ça à Jeffersonville là-bas. Parce que le Saint-Esprit lui a montré que les gens allaient faire des fabrications avec. Quand on va prier pour le Saint-Esprit, quelqu'un ne ressent rien, mais comme il va voir les autres crier, bouger, il va se dire que s'il ne crie pas, le pasteur Tom va dire qu'il n'a rien reçu. Donc pour montrer au pasteur Tom qu'il a aussi quelque chose, il va fabriquer un parler en langue. Pour qu'il n'y ait pas ces imitations, il a demandé qu'on n'enregistre pas cette bande-là. Et il y a un prédicateur qui avait réussi à avoir cette bande. C'est le pasteur qui me parlait de ça, David Duplessis. Je vais citer son nom. Quand il a eu cette bande, il s'est dit qu'il avait le Saint-Esprit. Mais quand les sceaux sont venus, l'ouverture des sceaux, les 7 tonnerres, ils ont dit que Frère Branham exagère. Ce n'est pas la parole. L'église s'est presque vidée. Hein. Parmi les gens qui sont passés là, beaucoup avaient parlé en langue. Hein. Beaucoup avaient crié. Amen. Amen. Et ce David Duplessis, finalement, il est entré dans le Conseil mondial des églises pour prendre la marque de la bête. Et il est mort catholique en 1985. Donc après avoir sauté, crié et tout ça, je vous rassure qu'il n'ira pas au ciel. Dites Amen. Amen. Parce que le Conseil mondial des églises, c'est la marque de la bête. C'est pour dire que l'expérience que vous allez faire, vous allez pleurer, vous allez crier. C'est ça le Saint-Esprit. Nous disons Amen. Amen. Mais après cette expérience, la boussole qui est en vous doit vous conduire vers cette parole-là. Donc c'est l'expérience que vous faites et cette parole que vous recevez qui est la définition du Saint-Esprit pour notre âge. Amen. Parce que vous pouvez faire la même expérience dans une église pentecôtiste. Mais si vous ne recevez pas ces 7 tonnerres, alors ce n'est pas le Saint-Esprit que vous avez reçu. Vous allez me dire comment? En fait, c'est le Saint-Esprit, mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous amène à l'enlèvement. Parce que Frère Branham dit que quand la pluie tombe, elle tombe sur l'ivraie et sur le blé, mais l'ivraie ne part pas dans l'enlèvement. Parce que l'ivraie n'a pas l'âme régénérable. C'est pourquoi certaines personnes ne peuvent recevoir cela que dans l'esprit. Mais quand tu le reçois dans l'âme, alors le Saint-Esprit te ramène à la parole de ton jour. Amen. Amen. Et il t'amène à obéir à la parole. Quand tu poses un acte négatif, il te réprimande. Amen. Je crois que c'est clair, non? J'espère qu'on n'est pas embrouillé. Je suis obligé de monter un peu parce que nous sommes dans les 7 tonnerres. Je ne peux pas vous parler de ça comme si c'était dans une église pentecôtiste. Je suis obligé d'équilibrer. Amen. Nous continuons. Frère Branham maintenant nous raconte comment lui il a fait son expérience. Amen. Amen. Sans argent, sans rien payer, paragraphe 86, Frère Branham dit: un soir, dans un petit groupe de soi-disant exaltés, j'ai trouvé ce que je cherchais, ce que l'argent ne pouvait acheter. Dans ce groupe de gens illettrés, incultes, pauvrement habillés, des noirs,
Frère Branham allait dans une église des Noirs, une église comme celle-ci. Le pasteur était noir, toute l'assemblée était des Noirs. C'est dans l'église là que Frère Branham a eu le Saint-Esprit. Écoutez comment il raconte. Il dit, pour commencer, là sur le sol, d'un vieux petit bar aménagé, quand c'est descendu sur lui, il est tombé à terre, au sol, il a roulé au sol. J'ai trouvé un bijou quand ce vieux noir m'a regardé en face, comme je vous regarde maintenant là, et a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Donc un vieux noir, doyen dans l'espérance du Saint-Esprit, a regardé Frère Branham dans les yeux. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Et c'est la même question que je vous pose. Depuis que le pasteur Martin vous a baptisé, depuis que le pasteur Maboko vous a baptisé, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? On se regarde dans les yeux, non? Vous savez, non? Amen. Bon, je pose la question alors clairement. Qui a reçu le Saint-Esprit depuis qu'il a été baptisé dans cette église? Vous voyez que c'est un domaine très sérieux. Amen. Normalement, à 8 heures, les bancs devaient être pleins ici. Tous ceux qui sont venus à 8h30, là, ils n'entrent pas en ligne de prière. Puisqu'ils ne savent pas ce que c'est que le Saint-Esprit. Pourquoi on va leur imposer les mains? On va fatiguer le pasteur pour rien. Amen. Moi, j'étais sûr qu'aujourd'hui, je vais trouver la salle vraiment pleine. Puisque j'ai annoncé que c'est le pasteur qui sera là pour coller la ligne de prière. Mais les gens ont trouvé que leur temps est plus important que recevoir le Saint-Esprit. Frère Branham dit, oh, c'était quelque chose que je cherchais. Je ne m'attendais pas à trouver cela parmi ces gens. Mais ils avaient ce dont j'avais besoin. Oui, aux endroits inattendus, quelquefois, c'est là que vous trouverez ce que vous cherchez. Si vous partez dire au gouvernement là, les ministres du gouvernement là, que pour recevoir le Saint-Esprit, il faut qu'ils viennent garer sa... Quelles sont les voitures qu'ils ont souvent là? Les Homer. Il faut qu'ils garent sa Homer ici. Il entre là. Il prend la carte de prière chez Joseph. Et il vient s'aligner ici. Et un certain Elihu Ndumumba arrive, parle du Saint-Esprit et impose les mains sur lui pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Si vous partez dire ça à ces gens-là, ils ne vous croiront pas. Ils vont vous demander comment Dieu va laisser l'archevêque, Dieu va laisser l'évêque, Dieu va laisser le cardinal, le pape, pour venir utiliser Elihu Ndumumba pour que lui ait le Saint-Esprit. Il va regarder, il va dire que mais les taux aussi même sont déjà rouillés. Hein? Et les réglettes bizarres et tout ça, les bancs même, il va tout critiquer. Mais Frère Branham dit que c'est dans cet endroit-là que lui, il a trouvé le Saint-Esprit. Alors que la cathédrale était là. Il n'y avait pas le Saint-Esprit à la cathédrale. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi la Bible dit que le chemin du ciel est un peu resserré. Amen. Parce que les conditions pour entrer ne sont pas faciles. Pour qu'un ministre du gouvernement arrive ici, ce n'est pas facile. Mais s'il va aller dans l'enlèvement, il doit venir ici. Dites Amen. Amen. Vous pensez que les autres personnes qui sont là, ils sont là parce qu'ils n'ont pas des rangs sociaux élevés. Il y a des ingénieurs ici. S'il faut regarder le rang social, il ne devait pas être dans une église comme celle-ci. Il y a des grands journalistes ici. Il y a des grands chauffeurs ici. Amen. Amen. Mais c'est parce qu'ils sont descendus qu'ils peuvent s'asseoir là. Amen. C'est pourquoi vous devez descendre. Maintenant, Frère Branham dit dans le message, la sauterelle, le télé, le gazam, personne dans la Bible n'a reçu le Saint-Esprit sans savoir qu'il a reçu. Amen. Il n'y a pas d'amen. Amen. Personne dans la Bible n'a reçu le Saint-Esprit sans savoir qu'il a reçu. Amen. Frère Branham dit que il n'y a aucun endroit dans la Bible où ils ont reçu le Saint-Esprit sans émotion. Amen. Donc, voici ma Bible ici. Vous me montrez un endroit où les gens ont reçu le Saint-Esprit sans émotion. Ça n'existe pas. C'est Frère Branham qui dit. Amen. Maintenant, ça ne contredit pas le mystère du baptême du Saint-Esprit sans sensation.
Il n'y a pas contradiction. Amen. Amen. Vous recevez le Saint-Esprit sans sensation, ça c'est quand vous avez déjà fait d'abord l'expérience. Quand vous recevez les autres remplissages, certains peuvent venir sans sensation. Moi j'avais fait une expérience comme ça en avril. Quelques jours après, le Seigneur m'a demandé de faire une émission Jubilé d'or ici. J'étais ici avec Yannick, avec Ngozo. Je ne sais pas qui d'autre était là. La nuit, pendant mon sommeil, Dieu m'a visité. Je me suis réveillé le matin, je me suis senti bizarre. Je voulais seulement, c'est comme si je voulais seulement prier toute la journée. Je prie, j'arrête. Mais je sens que j'ai encore envie de prier. Je sens, c'est-à-dire vous sentez une passion de la prière et vous sentez la présence de Dieu. Vous sentez comment vous détestez le péché dans votre cœur. Vous vous sentez miséricordieux, c'est-à-dire quelqu'un pose un acte négatif là, mais vous parlez avec douceur, avec miséricorde, avec amour. C'est-à-dire vous vous sentez dans une atmosphère. J'ai dit j'étais content. Et cette nuit-là, j'avais suivi une bande. Parce que moi, je suis beaucoup de bandes à la maison. Tous les bandes, parfois, on fait beaucoup de bandes ici. Les gens ne suivent pas. Moi, parfois, je suis ça. Parfois, je mets la bande, au mieux, la bande au sommet m'a appris. Quand vous suivez les bandes, le Saint-Esprit vous visite. Même dans votre sommeil. Parfois, vous vous réveillez le matin en chantant un cantique. Vous vous réveillez pendant que vous dormez, votre âme, votre esprit chantait dans votre sommeil. Vous vous réveillez, alléluia, amen. Il faut entrer la nuit et de voir. Vous vous réveillez avec des cantiques. On va voir tout ça en détail tout à l'heure. Donc c'est ça le Saint-Esprit sans sensation. Mais il faut d'abord que tu fasses une expérience. Amen. Amen. Donc personne n'a reçu le Saint-Esprit sans émotion, sans parler en langue, sans crier, sans louange, sans alléluia, sans manifestation. Dieu permet que ça soit comme ça pour que vous sachiez que vous avez reçu le Saint-Esprit. Donc quand vous recevez le Saint-Esprit, vous allez manifester d'abord l'émotion. Amen. Personne n'a reçu le baptême du Saint-Esprit dans la Bible sans sensation. Dans Actes des Apôtres, où quelqu'un a reçu le Saint-Esprit sans sensation, vous ne pouvez pas. Puisque frère Banam a lancé le même défi. Amen. 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 Voilà. Maintenant, lisons Acte 2. Acte chapitre 2, verset 3. Rapidement, je veux des lecteurs rapides. On va bientôt ouvrir la ligne de prière. Je veux des lecteurs ultra rapides. Acte des Apôtres, chapitre 2, au verset 3. Acte des Apôtres, chapitre 2, verset 3. Allons-y. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et les posèrent sur chacun d'eux. Continue. Et ils furent tout remplis du Saint-Esprit. Amen. Et se mirent à parler en d'autres langues, selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Arrête comme ça là. Regardez l'expérience de la Pentecôte. Pour la première fois que le Saint-Esprit descend sur la terre, la Bible dit que c'était d'abord comme le bruit d'un vent. Amen. N'est-ce pas, nous croyons que le Saint-Esprit n'est pas le vent? N'est-ce pas? Mais quand ça vient, ça peut venir comme si c'était le vent. Maintenant, quand cet Saint-Esprit est venu, ils ont vu la colonne de feu se diviser en plusieurs boules de feu. Ces boules de feu sont posées chacun d'eux. Ils ont eu des visions. Ils se sont mis à prophétiser et à parler en langue. Amen. Amen. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Frère Branham dit que c'est comme ça que tous les gens qui ont reçu dans la Bible ont fait des expériences. Donc si vous ne ressentez rien ce matin, ça veut dire que vous ne l'avez pas encore reçu. Amen. Amen. Les apôtres pouvaient vous dire le jour où ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils pouvaient vous dire l'heure. Ils pouvaient vous dire comment c'est arrivé. La maison où ils se trouvaient, c'était une expérience. Et comme le Saint-Esprit est venu la première fois, comme Dieu est éternel, Dieu ne change pas de voix, c'est toujours comme ça qu'il doit venir. On a lu l'expérience du prophète tout à l'heure, n'est-ce pas? Le prophète a manifesté l'émotion. Il a parlé en langue, il a roulé au sol. C'est lui-même qui raconte son expérience. Amen. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 10, du verset 44 à 46. Gardez la Bible ouverte vers Actes des Apôtres. Chapitre 10, de 44 à 46. Allons-y. Actes chapitre 10, à partir du verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces paroles,
Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Amen. Amen. Continue. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous suivez cela? Pendant que Pierre parlait encore, comme je suis en train de parler là, s'il y a un cœur qui est disposé maintenant, pendant que je parle là, il va recevoir le Saint-Esprit. Amen. Quand ces gens ont reçu le Saint-Esprit, ils ont manifesté quelques dons du Saint-Esprit immédiatement. Amen. Ils ont manifesté un peu d'émotion. Ils ont fait une expérience. Amen. Je peux encore lire beaucoup de passages dans la Bible, mais on n'a pas assez de temps pour vous démontrer que personne n'a reçu le Saint-Esprit dans la Bible sans expérience. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Maintenant, l'expérience que vous allez faire ce matin, c'est bien, c'est la nouvelle naissance. Vous naissez dans le royaume de Dieu, vous devenez un petit bébé qui doit grandir, qui doit apprendre à marcher. L'objectif du Père, c'est que tu sois adopté. Et l'esprit qui va t'amener à l'adoption, c'est le Saint-Esprit que tu vas recevoir ce matin. C'est lui qui va te discipliner. C'est lui qui va te faire résister à la tentation. Amen. C'est la raison pour laquelle tu dois recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, ce Saint-Esprit que tu reçois doit te connecter à la parole de ton jour. Amen. Amen. Parce que si ce ne sont que les émotions dont je parle là, sans la parole de Dieu, alors vous n'êtes pas membre de l'épouse de Christ. Le baptême du Saint-Esprit pour les élus, pour les membres de l'épouse, est accompagné par la pure parole. Amen. Donc, vous recevez le Saint-Esprit, vous faites une expérience. Et cette expérience vous amène à vivre selon la parole de votre jour. C'est cet honneur dont notre pasteur nous parle tous les jours. Amen. Amen. Maintenant, si vous faites cette expérience ici et que vous régnez les 7 tonnerres, alors vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous avez un autre esprit. Amen. Maintenant, si vous prononcez les tonnerres tous les jours et que vous n'avez pas une seule expérience dans votre vie, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Donc, voilà les deux extrémités de la route que vous devez éviter. Vous devez être au milieu. Amen. Vous avez les 7 tonnerres et vous avez votre expérience. Alors là, vous êtes en route pour l'enlèvement. Mais vous avez la parole. Vous parlez des mystères, tonnerres tous les jours, mais vous n'avez aucune expérience. Parce que si vous me dites que vous avez reçu le Saint-Esprit, vous devez me dire quand vous l'avez reçu, c'était où? C'était à quelle heure? Amen. Est-ce que c'est Amen? Amen. Vous comprenez donc que beaucoup parmi vous, depuis que vous êtes là, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Mais vous êtes au bon endroit, au bon moment. Parce que vous avez déjà reçu la parole. Amen. Amen. Maintenant, vous devez faire l'expérience. C'est pourquoi le pasteur va conduire la ligne de prière tout à l'heure dans 3 minutes. Souvenez-vous de la vision qu'on avait racontée ici. Le Seigneur Jésus trempait le pasteur dans le feu. Pour que ce feu, il vienne mettre ce feu au milieu de la foule. Et cette foule-là, c'est nous, n'est-ce pas? Amen. Donc lui, il va accomplir sa commission tout à l'heure. Maintenant, si toi, tu n'étais pas préparé, puisque depuis 3 semaines, on fait ce programme, moi, je ne vois pas les gens. On n'était même pas 12, n'est-ce pas? Oui. À 8 heures. C'est pourquoi ceux qui n'ont pas les cartes de prière ne viendront pas dans la ligne. Puisqu'on a distribué les cartes jusqu'à 8h30. Sauf si le pasteur, vous savez que le pasteur c'est la grâce. Amen. C'est la miséricorde. Sauf si la grâce, à travers le pasteur, nous demande peut-être de revoir. Là, on pourra peut-être autoriser quelques personnes à entrer. Mais, franchement, ma parfaite volonté, c'est que tous ceux qui ne sont pas arrivés à 8h30 n'entrent pas en ligne de prière. Pour ne pas fatiguer le pasteur. Amen. On veut des gens préparés qui vont recevoir le Saint-Esprit ici. Amen. Bien, je termine. Je vous ai dit que le Saint-Esprit peut se recevoir lorsque vous écoutez la parole. C'est pourquoi parfois le pasteur prêche ici et il y a des gens qui manifestent là-bas. Amen. Quand vous êtes préparé, quand votre vie est réparée et que vous connaissez qui est le Saint-Esprit et ce qu'il vient faire en vous,
alors vous pouvez le recevoir sans même que le pasteur ne vous touche. Amen. Maintenant, pour certaines personnes, il faut qu'ils reçoivent l'imposition des mains. C'est pourquoi les apôtres, lorsqu'ils sont allés en Samarie, la Bible dit que Philippe est parti évangéliser, il a baptisé tout le monde. Mais personne n'a reçu le Saint-Esprit. Pourtant, Philippe avait le Saint-Esprit. Mais Philippe n'avait pas la capacité de transmettre ce Saint-Esprit-là. Il a fallu qu'on appelle Pierre et Jean depuis Jérusalem pour qu'ils viennent imposer les mains aux Samaritains afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi ce matin, il y aura imposition des mains. Amen. Amen. Voilà. Donc maintenant, vous savez qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Vous allez recevoir le Saint-Esprit parce que votre pasteur a le Saint-Esprit. Amen. Amen. Si vous êtes dans une église où le pasteur n'a pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Amen. Amen. Je vois que c'est fort. J'ai dit que ce n'est pas possible. Amen. Pour que tu reçoives le Saint-Esprit, il faut que tu sois à côté de quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Donc, si ton pasteur a le Saint-Esprit, tu vas recevoir le Saint-Esprit si tu crois à son ministère. Amen. Amen. Bien. Donc, vous connaissez donc ce que le Saint-Esprit fait en vous. Vous connaissez comment il vient. Vous devez donc vous préparer. Et je termine en disant ceci. Quand vous allez, ceux qui vont faire l'expérience tout à l'heure, vous allez sentir beaucoup de choses changer en vous. Vous allez sentir tout le temps comme si vous avez envie de prier. Amen. Vous aurez tout le temps envie de prier. Les gens même qui n'ont pas le Saint-Esprit, vous allez les énerver. Parce qu'ils vont trouver que vous exagérez. Vous aurez tout le temps envie de prier. Vous priez même 1h30, 2h. Mais vous sentez que vous n'êtes pas rassasié. Vous avez encore envie de continuer. Parce que vous aimez tellement Jésus que vous voulez lui dire des choses. Mais celui qui n'a pas le Saint-Esprit, lui va prier 30 secondes et il sera déjà fatigué. Et il va partir. Vous ne pouvez pas faire des prières comme ça. Vous allez dormir et pendant votre sommeil, vous êtes en train de chanter des cantiques. Quand vous vous réveillez avec des cantiques dans la bouche. À longueur de journée, vous êtes en train de chanter. Vous sentez une joie en vous. Parfois, vous n'avez même pas l'argent, mais vous êtes content. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes content. C'est parce que le Saint-Esprit est en vous. Vous avez constamment envie de parler de Jésus. Vous avez envie d'être là à l'église. Parfois, même 16h, vous êtes déjà là. Il y a des églises où, quand le Saint-Esprit descend sur les gens, une réunion comme celle-ci, 6h, les gens sont ici. Amen. Ça vous donne la miséricorde. Vous pardonnez aux gens avant même qu'ils ne vous demandent pardon. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais demander au frère Benedor de nous conduire dans un chant d'adoration du Saint-Esprit. Et pendant ce temps, je vais appeler la ligne de prière. Tous ceux qui ont les cartes de prière, commencez déjà à vous aligner ici pendant que le frère entonne les chants. Carte numéro 1, ici. Quelle est la carte 1? Regardez le numéro de vos cartes. Voilà, carte numéro 1 ici. Carte numéro 2. Regarde bien les numéros. Carte numéro 2. Carte numéro 3. Allons-y rapidement. Numéro 4. Numéro 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 11, 12, 13, 14. Ah, c'est jusqu'à 8. Ok. Moi aussi, j'ai la mienne. Les autres, on se tient debout pour l'adoration. Seigneur, descends, Saint-Esprit, le Saint-Esprit, son nous descends, le Saint-Esprit, Seigneur, descends, prie pour que nous soyons
Jésus, afin que le Seigneur permette et que nous brillons comme le char de feu, que chacun et de vous puisse avoir son que nous vivions jamais dans le ciel. Le Saint-Esprit du Seigneur et oui, Saint-Esprit, le Saint. Le Saint-Esprit est une promesse pour l'Église. C'est une expérience que chacun d'entre nous doit faire. Car une vie sans expérience ne peut pas refléter l'évangile de Jésus-Christ. C'est pour cela que notre bien-aimé a dû préparer les cœurs. Car le prophète dit que le Saint-Esprit a été mal présenté. Voilà pourquoi nos églises sont devenues ce qu'elles sont aujourd'hui. Parce que le Saint-Esprit a été mal présenté. C'est une expérience qui transforme. C'est une expérience qui bouleverse. C'est une expérience qui change tout dans ta vie. Ta manière de voir les choses, de concevoir les choses, la vie que tu produis. Voilà pourquoi il est important d'aller à cette expérience. Même ceux qui ne sont pas venus à la ligne, il est important que le Seigneur crée cette soif dans votre cœur. Car David disait, comme une bille soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après le Dieu vivant. Mon âme a soif, soif des eaux vives. Mon âme a soif de connaître Dieu dans la puissance de la résurrection. Il est donc important pour chacun d'entre nous de préparer son autel, de mettre sa vie en ordre, de faire des réparations, de procéder aux repentances, afin que le Saint-Esprit descende et qu'il te conduise à l'expérience. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu en action dans un corps de chair. Voilà pourquoi, mes chers bien-aimés, que Dieu crée cette soif en chacun d'entre vous. Et que tous ici soupirent après cette présence. La présence du Saint-Esprit dans ta vie. Nous allons prier le Seigneur. Père Céleste, Dieu bien-aimé, Jean pouvait dire un jour que je baptise d'eau, mais il y a un qui vient après moi
qui baptisera du Saint-Esprit et de feu. Voilà pourquoi, Seigneur, cette ligne s'est formée. Ô Dieu Tout-Puissant, que la soif soit créée dans cette âme et qu'il aille jusqu'à l'expérience, Seigneur, du Saint-Esprit. Et que tout ce corps, Seigneur, soit en feu par la puissance du Saint-Esprit. Et que des œuvres de puissance, Seigneur, soient accomplies parfaitement dans la vie, Seigneur, de ce jeune garçon. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que la puissance du Saint-Esprit se déverse entièrement dans son être tout entier, afin que, Père éternel, qu'il soit, Seigneur Jésus, un ambassadeur du trône, un feu au Père Céleste Dieu Tout-Puissant, parmi les gens de sa génération, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, lorsque Philippe est descendu là en Samarie, il a prêté la mécanique au nom du Seigneur Jésus-Christ, répandant, Seigneur, l'évangile du royaume. Lorsque Pierre et Jean sont descendus avec la puissance dynamique, Père Céleste, Dieu bien-aimé, le Saint-Esprit a été libéré, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, et Seigneur éternel, des œuvres de puissance ont été accomplies. Voilà pourquoi, Père Céleste, j'invoque le nom de Jésus-Christ sur ta servante ici, Seigneur, afin qu'elle soit baptisée du Saint-Esprit et de feu, et que dès cet instant, Seigneur, sa vie soit une pleine transformation, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, que le feu l'accompagne, Seigneur Jésus, partout où elle est, Seigneur et Dieu bien-aimé. Manifeste ta grâce et comble, Seigneur, les attentes de ta servante, au nom de Jésus-Christ. Amen. Éternel Dieu tout descendu et encore présent dans l'église aujourd'hui, pour la conduire, Seigneur, de victoire en victoire. Voilà pourquoi, Père, que cette soif soit créée dans cette âme, et que dès cet instant, ses soupirs, ses aspirations, Seigneur, soient, ô Dieu Tout-Puissant, ta présence. Père éternel, Dieu bien-aimé, qu'elle naisse, Seigneur Jésus, par le baptême du Saint-Esprit, et que la flamme de l'Éternel, la flamme du Saint-Esprit s'allume maintenant, Seigneur, dans son être tout entier, afin que, Père Céleste, Dieu bien-aimé, qu'elle soit en feu, ô Dieu Tout-Puissant, de jour comme de nuit, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu as dit que tu répandrais de ton esprit, ô Dieu Tout-Puissant, dans les derniers jours, et que sur les jeunes gens également, Seigneur. Voilà pourquoi ce garçon s'est avancé ici. Je te prie de créer cette soif au nom du Seigneur Jésus-Christ, et de pouvoir, Seigneur, le baptiser du Saint-Esprit et de feu, afin qu'il soit, Seigneur éternel, un ambassadeur parmi ceux de sa génération, que sa vie, Seigneur, soit une condamnation pour son entourage, Père, et que le feu du Saint-Esprit s'allume maintenant, Seigneur, de jour comme de nuit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ô Dieu Tout-Puissant, alors que Corneille était un homme pieux, un homme sincère, un homme juste, il vivait la parole, mais il lui manquait le feu. Et il y avait le feu quelque part. Voilà pourquoi dans cette vision, tu es apparu à Pierre, ô Dieu Tout-Puissant, afin qu'il ait allumé le feu en Corneille. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus, la mécanique a été préparée par ton serviteur Agapao. Je viens donc ce matin, Seigneur, allumer le feu au nom du Seigneur Jésus-Christ dans cette âme, afin que dès cet instant, Père Céleste, qu'elle soit une flamme de feu, ô Dieu bien-aimé, ambulante, Seigneur, et qu'elle soit, ô Dieu Tout-Puissant, un ambassadeur du royaume, que la puissance de Dieu se déverse entièrement, Seigneur, dans cette portion de terre, et que, Seigneur, le royaume soit représenté valablement au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu Tout-Puissant, j'invoque le nom de Jésus-Christ, afin que le feu de la puissance, Seigneur, se déverse entièrement dans ce corps, et que dès cet instant, Seigneur,
ce garçon soit une arme entre les mains de l'Éternel pour déstabiliser le monde des ténèbres, Seigneur. Que la puissance du feu et du Saint-Esprit l'accompagne en toutes choses, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'invoque le nom et la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous a parlé du Saint-Esprit. Père Céleste, que cette jeune fille soit remplie. Qu'elle soit remplie par la puissance du Saint-Esprit. Et que Seigneur sa vie, oh Dieu bien-aimé, soit une influence pour son entourage, pour tous ceux de sa génération. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'invoque le nom et la puissance de Jésus-Christ sur ce tête, afin que Père Céleste, toi qui as dit Seigneur, lorsque le Saint-Esprit viendra, il nous conduira, il nous éclairera. Voilà pourquoi Père, j'invoque le feu et la puissance du Saint-Esprit de remplir maintenant ce vase, ô Dieu bien-aimé, de fond en comble, Seigneur, afin que Père éternel, Dieu bien-aimé, elle soit, Seigneur Jésus, Père éternel, Dieu tout-puissant, une influence, une condamnation pour tous ceux de sa génération. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, ma fille, sois baptisée du Saint-Esprit et de feu, et que la gloire de Dieu t'accompagne en toutes choses pour la manifestation de sa puissance parmi tous ceux de ta génération. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'invoque le nom de Jésus-Christ sur ton serviteur. Père Céleste, lui dont tu as permis de voir, Seigneur, cette vision, où tu m'es trempé dans le feu, Seigneur Jésus. Et tu m'as demandé d'aller mettre le feu dans cette foule. Voilà pourquoi, Père Céleste, le ministère du réveil est en cours, Seigneur, pour réveiller les héros, Père Céleste, en les baptisant du Saint-Esprit et de feu. C'est pour cela, Seigneur, j'impose les mains dans ce corps, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'il soit maintenant une flamme de feu, au nom de Jésus-Christ. Une arme entre les mains de l'Éternel, ô Dieu bien-aimé, pour détruire, Seigneur, pour déraciner, pour renverser, Seigneur, pour bouleverser le monde des ténèbres, et que le Saint-Esprit inonde parfaitement à cette âme, au nom de Jésus-Christ. Amen. J'invoque le nom et la puissance du Saint-Esprit dans ce être, Seigneur, afin que ta servante soit baptisée du Saint-Esprit et de feu, et que dès cet instant, Seigneur, la gloire de Dieu la revêt entièrement, depuis, Seigneur éternel, ses reins jusqu'à la tête, depuis les reins, Seigneur, jusqu'aux pieds, au nom du Seigneur Jésus-Christ, et que Père Céleste, Dieu bien-aimé, elle reflète les couleurs de l'arc-en-ciel dans sa vie, Seigneur Jésus. Ô Dieu tout-puissant, le feu de ton esprit embrase, Seigneur, entièrement cette terre, afin que, Seigneur, ton nom soit élevé et glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'invoque le nom de l'Éternel, lui qui remplit et qui baptise du Saint-Esprit. Que la gloire de Dieu revêt entièrement ton serviteur, comme une huile fraîche, Seigneur Jésus, qu'elle se déverse sur sa tête, jusqu'à la plante de ses pieds. Dès cet instant, Seigneur, et que le nom de Jésus-Christ soit élevé et glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, tous ceux qui étaient dans la ligne de prière, continuez à prier, n'est-ce pas, à la maison. Vous avez reçu le point de contact. Même si vous n'avez rien senti tout à l'heure, Dieu vous visitera chez vous. Amen. Nous allons recueillir les offrandes de l'école du dimanche. Je vais demander au frère d'Antonin un cantique rapidement. Pendant la puissance du feu, oh Seigneur, est ici pour restaurer ta foi, la puissance du feu, est ici pour restaurer ta vie financière, la puissance du feu est ici pour te relever de la chute dans laquelle le diable t'a mis, la puissance du feu est ici
ce matin pour tout restaurer dans ta vie. Merci Seigneur. Pour tout restaurer mon frère, ma soeur. Oh Seigneur, cette puissance est ici. Que le feu Seigneur embrase mon être. Mais simplement que le feu Seigneur. Elle est ici ce matin. Elle est ici ce matin. Oui, le Dieu qui répand par le feu. C'est lui qui est Dieu. Il est question que ce Dieu descende ce matin. Il est question que ce Dieu vienne ce matin restaurer tout ce que le gazam, le oasis, l'élève et la sauterelle ont dévoré. Tout ce qui était dévoré dans ta vie. Il est question que cette puissance descende pour tout restaurer. Parce qu'il a promis que je restaurerai à Dieu. C'est Dieu qui l'a dit. C'est lui qui l'a proclamé. C'est lui qui l'a proclamé. Il est ici ce matin. Cette puissance de feu est ici ce matin pour restaurer. Elle est ici ce matin. Ne rate pas cette saison. Elle est ouverte. Elle est ouverte. Ne rate pas cette saison, mon frère, ma soeur. Ne rate pas cette saison. Ne rate pas cette saison. Mets-toi simplement en condition et laisse le feu descendre. Oh, voudrais-tu lever tes yeux maintenant et recevoir ce feu divin descendre? Lève simplement tes yeux.
je marche, le réveil brûle en moi. Quand je danse, le réveil brûle en moi. Amen. Le réveil brûle en moi. Le réveil des fêtes tonnerres brûle en moi. Dans le service, le réveil brûle en moi. Dans mon lit, le réveil brûle en moi. Amen. Le réveil brûle en moi. Le réveil des sept tonnerres brûle en moi. Alléluia. Le réveil des sept tonnerres brûle en moi. Oui, alléluia. Le réveil des sept tonnerres brûle en moi. Amen. Le réveil brûle en moi. Le réveil